La vieillesse m'a toujours fascinée. Même quand j'étais petite, je regardais les têtes aux cheveux blancs, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là? C'est eux qui portent le souvenir, c'est eux qui nous ont appris et nous apprennent encore à vivre. Si je pense à ma grand-mère, je lui dois beaucoup, puis à chaque fois que je la vois, il y a toujours un message que je retire de nos discussions. Je suis chanceux, j'ai encore ma mère avec moi, qui est quand même très lucide, qui même à l'âge de 92 ans pratiquement. Et je pense que le fait d'aller la voir, ça m'apporte aussi, parce que je pense qu'on a des bonnes discussions. Je l'aime beaucoup, c'est sûr. C'est ma grand-mère. Elle me raconte beaucoup de choses sur ma mère puis sur elle quand elle était petite. Donc c'est drôle, c'est surprenant souvent. Elle m'écoute, puis jamais sans me juger, jamais le sentiment qu'elle me juge quand je lui parle. Moi, je me dis, il faut que je redonne ce que la vie m'a permis d'acquérir en cours de route. Que ce soit de l'expérience, que ce soit des connaissances. Je pense que si on ne fait pas ça, c'est peut-être pour ça que certaines personnes trouvent la vie difficile. Le suicide n'est pas plus acceptable chez les aînés, alors c'est important là, de s'assurer que dans une communauté, il y ait des gens qui vont être capables de repérer les aînés qui sont en souffrance. La plupart disent « Ah, j'ai vécu, puis ben là, je sais plus quoi faire, puis de toute façon, j'endure, puis j'endurerai jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est ça qu'on m'a montré. » Mais il faut qu'elle s'accomplisse jusqu'à son dernier souffle et de choisir ce qu'elle veut, ce qu'elle aime pour s'accomplir. Je suis encore très impliqué bénévolement dans mon milieu. Et je pense que d'abord, c'est quand on donne, on fait du bénévolat, on donne du temps, mais je pense que ça nous rapporte aussi énormément à nous. Et le fait de donner comme message dans ton existence de celui qui dure et qui accepte de vivre le rôle que tu joues jusqu'à la toute fin, bien c'est un message d'endurance, un message de persévérance, autrement dit. Ils portent un bagage énorme et si on ne va pas vers eux, qu'on ne leur pose pas de questions à ces aînés-là, ça reste enfoui en dedans d'eux. Mais quand on leur donne la chance, ils se révèlent, en fait. Les aînés se révèlent à nous. Mais des fois, il faut leur faire un petit clin d'œil, un petit sourire, leur toucher. Souvent, on a peur, mais juste un toucher, là, ça fait des miracles. Les aînés, contrairement aux jeunes, n'ont plus la pression du travail, ont les idées claires et ils peuvent communiquer, ce qui est essentiel dans la vie. Pour être heureux, il y a moyen de vivre tout simplement en harmonie avec son entourage. Et ça, pour moi, c'est une façon que je trouve comme étant un message à donner aux gens et à le donner jusqu'à la fin de ton existence. En Afrique, le mot « vieux », ça veut dire quelqu'un vers qui on va comme à une source. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore quelqu'un qui est là, qui nous a vu grandir et qui est capable de nous raconter aussi comment c'était quand j'étais petite. C'est pour ça que protéger la vie des aînés, c'est protéger une partie de soi en même temps. C'est chaque jour qu'on peut découvrir des choses, qu'on peut améliorer des choses, qu'on peut apprendre à connaître des gens, qu'on peut apprendre à être utile autour de soi. Il faut que les aînés s'impliquent et disent ce qu'ils ressentent, nous ramènent à l'ordre comme société, nous disent que la solidarité, la valeur essentielle dans la société, c'est de partager. Tout ce que l'on décide de notre vie, jusqu'au dernier souffle, a toujours une importance. C'est sûr que pour moi, les aînés, c'est les personnes de 80 ans et plus, hein? Mais moi, je sais que pour les jeunes, je suis une aînée, puis je sais qu'un jour, je veux qu'il y ait des gens qui vont protéger ma vie aussi.